Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis tous et toutes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sœur Maryse, ça fait longtemps. Comment tu vas? Tu nous as manqué. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Amen. Ou c'est plutôt moi qui t'ai manqué parce que je suis moins souvent à Val d'Europe en ce moment. Donc ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis en tout cas. C'est toujours une joie d'être avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours une joie que de venir à votre rencontre. Je bénis le Seigneur pour le culte d'aujourd'hui. La présence de Dieu est là et le Seigneur aime l'adoration. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire plusieurs passages. Nous effectuerons 3 lectures ce matin pour pouvoir poser le sujet du jour, toujours dans notre thème de l'année, l'année de la transformation. Première lecture, ce sera dans Matthieu 19, 16 à 26. La seconde lecture sera dans Luc 6, 24. Et la troisième lecture sera dans Matthieu 6, 19 à 21. Nous allons rester dans les évangiles aujourd'hui. Matthieu 19, 16 à 26, Luc 6, 24 et Matthieu 6, 19 à 21. Et le thème d'aujourd'hui, ces richesses qui freinent la transformation. Ces richesses qui freinent la transformation. Je commence Matthieu 19, 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Dis à celui qui est à tes côtés, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Luc 6, 24. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Et la dernière lecture, Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Dis à quelqu'un, là où est ton trésor et là où est ton cœur. Dis-lui. Amen. Certains se disent à la lecture de tous ces passages, Pasteur Christian va nous dire, donnez tout votre argent, videz vos comptes en banque, etc. Non, on ne va pas parler d'argent aujourd'hui. Amen. Même si ces passages semblent parler d'argent, ces passages bibliques sont bien plus profonds que ça. Amen. Et vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez garder vos comptes en banque,
Vous pouvez garder votre travail, votre salaire, c'est à vous. Ça vous appartient. Faites-en ce que vous voulez, mais en n'oubliant pas d'honorer Dieu et de donner à Dieu. Amen. C'est juste ça qui est important. Le reste, faites-en ce que vous voulez. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous voulons parler de la notion de richesse au sens large. Amen. Qui va au-delà du matériel. Au-delà de nos voitures, au-delà de nos maisons, au-delà des biens matériels que nous possédons. Les richesses que nous avons dans nos vies. Et nous allons essayer de définir un petit peu ce que peuvent être ces richesses qui nous empêchent d'être transformés. Pour remettre un petit peu le cadre de la première lecture de Matthieu 19, 16 à 26, voici un jeune homme qui s'approche du Seigneur. Et on sait que c'est un jeune homme parce que vous avez le même passage qui a été également repris dans Marc 10, 17 à 31. Et on nous précise qu'il est jeune, ce monsieur qui vient voir Jésus. Et un jeune homme riche, qui vivait bien, qui avait beaucoup de biens, et qui semblait craindre Dieu, qui semblait bien marcher avec Dieu, qui semblait bien obéir à la loi de Dieu. Mais quelque chose en lui-même lui disait qu'il y avait des choses qu'il ne faisait pas bien. Amen. Quelquefois, il nous arrive d'être ce genre de chrétiens qui sommes présents tous les dimanches à l'église, qui prions beaucoup, qui lisons beaucoup la parole, mais parfois au fond de nous-mêmes, on a l'impression qu'il y a un problème, qu'il y a encore quelque chose à changer. Amen. On peut même dire que ce jeune paraissait être perfectionniste. Il avait besoin d'atteindre un certain niveau de perfection, d'être transformé et de s'approcher au plus possible de ce que Dieu voulait. Et je pense que tout le monde ici aspire à ça. Amen. Tout le monde aspire à être plus près de Dieu. Tout le monde aspire à marcher toujours plus en conformité avec la parole de Dieu. Tout le monde aspire à ressembler à Christ. Amen. À parler comme Christ, évoluer comme Christ, prier comme Christ, vivre comme Christ. Qui n'aspire pas à ça parmi les enfants de Dieu que nous sommes? Et il s'est posé la question et il a approché auprès du Seigneur pour lui demander comment puis-je faire pour avoir la vie éternelle. Et cette question sous-jacente parlant de la vie éternelle, ça veut dire plutôt comment puis-je faire pour devenir parfait au point d'accéder à cette éternité. Amen. Comment puis-je faire pour m'améliorer afin d'être à la hauteur par rapport aux standards de Dieu? Et tout le monde se pose cette question. Et parfois même dans la prière, on se pose cette question et on demande au Seigneur. Le Seigneur lui demande, mais pour arriver au stade où tu souhaites arriver, il faut obéir aux 10 commandements. Il lui recite les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. Tu honoreras ton père, ta mère, tu aimeras ton Dieu. Il lui rappelle tout ça. Et ce jeune homme est correct sur toute la ligne. Amen. Amen. Je pense que si je vais vous interviewer ici, personne n'a tué personne. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des assassins ici? Non? Je ne lève pas la main. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui veut lever la main. Amen. Ça, c'est ce genre de question. Si quelqu'un lève la main. Oh. Alors, amen. À la fin, personne ne vous dit bonjour. Est-ce que quelqu'un n'honore pas ses parents ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mal poli ici, mal éduqué, qui honore pas ses parents? Je ne pense pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commet l'adultère ici? Non. Peut-être pas. Et quand vous checkez sur tous les points qui ont été évoqués, peut-être que chacun d'entre nous ici se diront que non, moi ma vie va bien par rapport à ça. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur a touché à quelque chose. Dites avec moi quelque chose. Il a touché à quelque chose. Il a touché là où ça faisait mal. Là où le bas blessait vraiment pour ce jeune homme. Bien-aimé, le Seigneur lui dit, à partir du verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi.
la réaction du jeune homme à cette phrase? Tout simplement triste, et il fait demi-tour. Et il s'en va. Amen. La tristesse de ce jeune homme m'a toujours beaucoup interpellé. Il aurait pu répondre au Seigneur, mais l'argent m'est utile, je peux en faire quelque chose. Amen. Il aurait pu se défendre. Mais pourquoi a-t-il été triste? Est-ce que c'est vraiment seulement l'argent le problème? Amen. Je ne pense pas que le problème soit dans l'argent. Mais le problème, c'était dans le cœur qu'il mettait dans son argent. Amen. On a lu ensemble, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. La notion de trésor n'est pas la même pour chacun d'entre nous. La question que je te pose ce matin, quel est ton trésor? Quelle est cette richesse qui t'empêche de suivre Dieu? Amen. Lui, c'était l'argent. Parce qu'à ce moment-là, il s'est dit, tout cet argent qui fait de moi ce que je suis, qui me caractérise, qui me donne mon identité, au point où on m'appelle le jeune homme riche. Si je perds cette richesse, quel sera mon nom? Amen. Si cette richesse n'est plus attachée à ma vie, qu'est-ce que sera ma vie? Je ne peux pas abandonner. Je préfère garder la richesse, mais laisser le Seigneur. Amen. La question que je vous pose, quelle est cette richesse qui peut vous empêcher de suivre le Seigneur? Chacun d'entre nous ici, on a quelque chose, un point particulier, que parfois on n'arrive pas à lâcher, qu'on n'arrive pas à abandonner, une page qu'on n'arrive pas à tourner, une richesse qu'on ne voudrait échanger contre rien au monde, qui n'est même pas une bonne chose pour nous, mais que nous voulons à tout prix garder, et qui nous empêche d'être parfaits. Amen. Ces richesses peuvent être des relations. Ces richesses peuvent être des pratiques, un style de vie, une façon de marcher. Ces richesses peuvent être des passions qui envahissent tellement nos vies et qui nous empêchent d'être connectés au Seigneur. Ça peut être un mode de raisonnement, un caractère, un comportement qui nous empêche. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux de leur caractère, même quand il est mauvais. Amen. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui est mauvais, qui a un sale caractère et qui vous dit c'est ma personnalité, j'en suis fier. Amen. Et qui vous dit moi j'assume. Ça vous est jamais arrivé? Je suis comme ça et pas autrement. Apprendre ou à laisser. Voilà. Ah, moi on me prend comme je suis. Hein. On me connaît. Hein, les gens ils aiment bien dire ça. Moi on me connaît. Hein. Ça peut être une richesse, bien-aimé, qui t'empêche d'être parfait. Amen. Tu as érigé ton sale caractère en richesse. Et ce sale caractère t'empêche d'accéder à certains endroits. Et empêche Dieu d'agir. Et t'empêche d'être attaché au Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu peux être parfait en tout point. Mais dès lors qu'il y a une chose que tu aimes plus que Dieu, ça devient dangereux. Il y a des choses auxquelles on s'attache plus qu'à Dieu. Amen. Moi, je suis fan de telle série télé. Cette série télé, si elle s'arrête, ma vie sera un drame. House of Cards. Netflix a arrêté House of Cards. Ma vie est un drame. Qu'est-ce que je vais encore regarder, Seigneur? Bien-aimé, une richesse, mais qui vous mène à la distraction. Amen. Vous êtes attaché à des choses, mais profondément inutiles. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors, là où la ruine, la rouille, la teigne peut atteindre, mais amassez-vous des trésors au ciel. Amen. Ici-bas sur terre, il y a beaucoup de choses inutiles auxquelles nous nous attachons profondément. Qui ici n'a pas eu un chagrin d'amour, amoureux comme jamais de quelqu'un, étant jeune, et quelqu'un qui vous lâche du jour au lendemain? Amen. Amen. Et vous êtes une fille, vous dites, vous n'êtes même pas belle. Moi, je ne veux plus de toi. C'est déjà arrivé. Amen. Ou moi-même des râteaux, j'ai pris des râteaux.
Le terme, on dit râteau, c'est ça, non? Où j'ai pris des vestes. T'es amoureux de la fille, t'es jeune, t'es amoureux, tu rêves d'elle de matin, midi, soir, t'arrives comme ça. Non. Amen. Mais certains s'attachent à ces relations-là comme des richesses. Si cette personne-là me quitte, ma vie est finie. Bien-aimé, je vais vous dire simplement une vérité. Tout le monde peut vous quitter, ça ne changera rien. L'essentiel, c'est que le Seigneur ne vous quitte pas. Amen. Le monde peut vous lâcher, ce n'est pas un problème. Parfois, on est attaché aux amitiés comme si nos vies dépendaient. Bien-aimé, si je compte le nombre d'amis qui m'ont lâché, je n'ai pas assez de doigts. Mais je suis toujours là. Parce que le meilleur ami que j'ai, c'est Jésus. Et lui ne me lâche pas. Et tant que lui ne m'abandonne pas, bien-aimé, les choses vont bien. Il y a des gens qui peuvent même, par rapport à leur relation, sacrifier leur foi. Tu as des amis qui sont dans la drogue, qui sont dans des choses pas bien, mais tu veux tellement être attaché à ces relations que ça t'emmène à la compromission. La Bible dit, si ton bras t'empêche d'aller au ciel, fais quoi? Moi, si une relation m'empêche de suivre Dieu correctement, je coupe. Je donne cet ami aux pauvres. Amen. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'amis, je vous le donne, j'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Tellement de choses qui viennent polluer nos vies. Tellement de choses qui viennent nous envahir inutilement. Tellement de choses auxquelles nous attachons notre cœur. Le livre d'Ecclésiaste dit quoi sur le cœur? Garde ton cœur par-delà toutes choses, car c'est d'elle que jaillissent les sources de la vie. Amen. Lorsque tu aimes quelque chose profondément et que tu t'y attaches profondément, ta vie s'y attache. Et lorsque tu n'es plus capable d'abandonner quelque chose, bien aimé, c'est que cette chose a dominé sur toi. Et lorsqu'elle a dominé sur toi, ça veut dire que le Seigneur lui-même n'a plus la place. J'aime Pierre qui dit, on ne peut être esclave que de ce qui a dominé sur nous. L'addiction domine sur nous. L'alcool parfois peut dominer sur nous. La cigarette domine sur certaines personnes. Quelqu'un vous dira que moi, si je n'ai pas mon verre de whisky avant de dormir, je ne dors pas. Mais bien aimé, quel amour pour le whisky, ça ne te ramènera nulle part. Amen. Amen. Imaginez le Seigneur. Combien nous le troublons. Combien parfois il ne nous comprend pas. Combien parfois il nous trouve drôles. Combien parfois il nous trouve bizarres. Dans nos pratiques, dans nos manières de vivre. Dans nos manières de marcher. Nous voulons le royaume, nous voulons le ciel. Mais il y a certaines choses que nous ne voulons pas abandonner. Il y a un certain style de vie que nous ne voulons pas abandonner. Il y a une certaine façon de marcher que nous ne voulons pas abandonner. Bien-aimé, tout le monde aspire à être grand dans la foi. Qui veut être un homme de prière ici? Qui veut être une femme de prière ici? Amen. Qui veut être grand et mature dans la foi? Je pense que la plupart d'entre nous, nous le voulons. Mais nous ne faisons pas les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Amen. Bien-aimé, je puis vous dire que pour être là où je suis, le peu que j'ai dans ma foi, c'est parce qu'il y a eu des abandons. Parce qu'il y a eu des choses que j'ai lâchées. Il y a des choses que j'ai laissées derrière moi. Amen. Il y a des choses où j'ai dit bye bye. Où j'étais obligé de dire, Seigneur, je cède ça. Mais c'est pour ta gloire. C'est pas pour moi, mais c'est pour te glorifier toi. Seigneur, je veux te montrer que je t'aime plus que ça. Que tu es plus important que cette chose-là. Parfois on est amoureux de notre temps.
en se disant que notre temps est tellement précieux, bien-aimés. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que des semaines, des jours, des mois, des années, j'en ai sacrifié pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que mon temps est certes une richesse, mais elle n'est pas plus importante que celui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Comme on dit aujourd'hui, time is money. Amen. Time is money. Vous croisez les gens dans la rue, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vous demandez aux gens à l'église, pourquoi tu viens pas le dimanche? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Le temps est devenu une richesse que l'on se garde pour nous seulement. Et on ne le sacrifie plus pour Dieu. Amen. Nos activités, notre manière de marcher, nos choix. Bien-aimé, moi j'étais un grand fan de téléfoot. Vous connaissez téléfoot? Amen. Aujourd'hui téléfoot c'est nul, hein? Vraiment, c'est devenu nul. À l'époque où il y avait Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, amen, Thierry Gilardi, sur le plateau, il y avait des grandes émissions. Vous voyez, Ronaldo venait. Amen. Des émissions terribles. Le jour où je me suis converti, je suis arrivé à l'église du Jubilé. Et le culte était à l'heure de téléfoot. Amen. Laissez-moi vous dire que depuis 2005, je n'ai pas regardé téléfoot. Ce qui aurait été à l'époque un drame pour moi. Bien-aimé, on a culte le mercredi soir. Combien de finales de Ligue des Champions je n'ai pas raté? Dans les demi-finales, c'est le mercredi. C'est ça, diacre, non? Et parfois le samedi, le jour de la finale, on a culte. Maintenant, tu as le choix entre la finale de la Ligue des Champions et le culte. Bien-aimé, si ton cœur est dans le foot, tu suivras le foot, mais tu rateras le royaume. Parfois, nos cœurs sont trop attachés à l'argent. Bien-aimé, il y a parfois même des opportunités d'affaires que je refuse pour accorder mon temps à Dieu. Amen. De l'argent, bien-aimé, l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Qui veut être pauvre ici? Personne. Si quelqu'un dit oui, moi je veux être pauvre, on va prier pour toi, tu as un problème. Non, on ne veut pas être pauvre. Peut-être pas milliardaire, mais au moins répondre aux besoins, etc., être à l'aise. Mais il peut y avoir une opportunité d'affaires. Non, ce jour-là j'ai culte. Entre le culte et les affaires. Non, bien-aimé, Dieu d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Moi-même, des amis m'ont fui. Parce que les amis me disent, oh, tel jour, on va faire ceci. Vous savez, je me suis converti à l'âge de 18 ans. Bien-aimé, je n'ai jamais mis mes pieds en boîte de nuit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si quelqu'un sait, expliquez-moi. Amen. Combien d'amis n'ont pas voulu me ramener en boîte? Samedi, on va aller en boîte, on a une soirée, tu vas voir. Et toujours non, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Non, ces choses-là, je ne fais pas ça parce que je veux craindre Dieu. Pour moi, c'est un sacrifice. Je préfère craindre mon Dieu. J'ai fait une alliance avec mon Dieu, ça, j'ai abandonné. Amen. Mais combien d'amis ne m'ont pas fui à cause de ça? On m'a donné le nom, le casseur d'ambiance. Quand ils sont chauds pour aller dans une fête, oui, mais non, vous voyez, la crainte de Dieu, si vous allez là-bas, vous allez faire n'importe quoi, attention. Ah, toi. Au point où à la fin, on ne m'appelle plus. Amen. Mais si j'étais attaché à ces amis-là, comme une richesse, pensez-vous que je pourrais servir Dieu aujourd'hui? Non. Bien-aimés, autant de choses dans vos vies qui vous empêchent d'atteindre certains niveaux de transformation, parce que c'est comme des poids qui vous retiennent. Vous voyez une montgolfière, pour qu'elle monte, il faut faire quoi?
enlever les charges. Il faut jeter des sacs. Il faut les retirer, il faut les détacher pour que la montgolfière puisse monter. Parce que tant que les charges sont là, elles restent au sol. Quelles sont ces choses-là qui vous clouent au sol dans votre vie spirituelle? Quelles sont ces choses que vous n'arrivez pas à lâcher, qui vous empêchent de décoller avec Dieu? Quelles sont ces choses qui sont comme une espèce de corde qui vous retient et qui vous empêche d'évoluer et d'atteindre votre but? Ou quelles sont ces choses qui font que lorsque vous arrivez à l'église aujourd'hui, pasteur Christian prêche, vous rentrerez chez vous triste? Parce que vous savez dans votre cœur que même si pasteur prêche, je n'abandonnerai pas. Parce qu'il y a des têtus aussi. Amen. Il y en a qui dans leur cœur disent ça. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas lâcher ça. Je sais que pasteur, quand il parle, le Seigneur me dit ça. Mais ça, je ne l'abandonnerai pas parce que je n'arrive pas. Mais ce que je veux dire par rapport à ceux qui n'y arrivent pas, c'est la dernière partie du texte. On retourne dans Matthieu 19. Et dans Matthieu 19, à partir du verset 25, les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est. Dis avec moi, à Dieu tout est possible. Certains d'entre nous ici se disent, peut-être que cette prédication elle est dure, et il y a des choses que je n'arriverai pas à abandonner. Il y a des choses, parfois tu réfléchis toi-même mathématiquement, avec tes capacités, avec ta force, mais tu ne t'imagines pas à lâcher cette chose-là. Et les disciples et les apôtres, les disciples, se sont posés la même question. Parce que j'ose croire que lorsque le jeune homme riche a fait demi-tour, eux-mêmes ont fait une introspection. Et se sont dit, mais nous aussi on a des choses qu'on n'a pas abandonnées. Amen. Cette question-là qu'ils se sont posées, c'est comme si, un peu en filigrane, ils disaient au Seigneur, mais nous aussi on a des problèmes, nous aussi on a des failles. Mais comment on peut faire? Et vous voyez eux-mêmes qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas abandonnées. Par exemple, un Pierre, il était tellement attaché à sa vie que le jour où Christ a été sur la croix, il l'a renié, il a fui. Amen. Parce qu'il était tellement attaché à sa vie comme un trésor. Et il voulait tellement se sauver lui-même alors qu'il ne risquait rien. Et il a montré que ça, il n'arrivait pas à l'abandonner. Judas était là. Il avait l'amour de l'argent. Et il savait qu'il n'arrivait pas à abandonner. Et le Seigneur leur dit qu'à Dieu tout est possible. Je voudrais juste te dire, ta transformation et l'abandon qui t'aide à être transformé, tu ne le fais pas par toi-même. Mais c'est Dieu qui opère en toi. Bien-aimés, ceux que l'on abandonne, on n'abandonne pas par notre propre force. Mais c'est le Seigneur qui nous détache. C'est le Seigneur qui nous délivre. La seule chose que le Seigneur veut, c'est qu'on ait un cœur disposé et qu'on ait simplement la volonté d'abandonner. La différence entre les apôtres et ce jeune homme riche, c'est que ce jeune homme riche a fait demi-tour. Il a abandonné la volonté d'abandonner. Amen. Avant même d'essayer, avant même de demander au Seigneur, il a déjà mis « je n'y arriverai pas », il a fait demi-tour. Mais les disciples sont restés là. Et le Seigneur les a aidés. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on reste à ses pieds pour qu'il nous aide à abandonner ce que l'on n'arrive pas à abandonner. Bien-aimés, c'est difficile. La vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Qu'on ne se mente pas. La foi chrétienne n'est pas une vie d'amour et d'eau fraîche, de bonbons, de biscuits. Amen. Non, c'est une vie difficile. On est dans un monde où c'est difficile d'abandonner certaines choses. Chaque jour, quand vous allumez votre télé, vous êtes tenté. Chaque jour, quand vous évoluez, vous avancez. Vous êtes oppressé de toutes parts.
par des envies, par beaucoup de choses qui attirent votre regard. Mais bien aimé, vous croyez qu'il est facile de marcher avec intégrité? Bien aimé, à nous seuls, par notre chair, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que pour être réellement transformé, confie-toi au Seigneur. J'aurais aimé que ce jeune homme riche revienne à Jésus et lui dise, Seigneur, comment peux-tu m'aider? Seigneur, quel est le conseil que tu peux me donner? Seigneur, donne-moi une stratégie. Donne-moi une orientation. Seigneur, soutiens-moi parce que j'y arrive pas. L'apôtre Paul dit, c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu manifeste sa force. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir aujourd'hui en disant, Seigneur, cette chose-là, ça fait des années, mais aujourd'hui je viens faible devant toi. Aide-moi. Parce que tu nous dis que toi, tu peux le faire. Parce que bien aimé, si vous ne faites pas cette prière, la vie de foi, elle marche avec des abandons. La vie de foi est faite d'abandon. Je vais juste faire un lien avec Abraham. On lui dit, quitte le pays de ton père et va dans le pays où je te dirai d'aller. Le premier homme qui a eu la foi, on lui a déjà dit de quitter. On lui a déjà dit d'abandonner. Amen. Il devait déjà lâcher quelque chose. Et vous pensez que c'était facile pour lui de lâcher tout ça? Non. Non. C'était pas évident. C'était pas évident. Israël, pour gagner la terre promise, il devait abandonner l'Égypte. Amen. Voilà pourquoi dans le désert, ils disent à Moïse, tu nous as ramenés ici pour manger du sable, alors que là-bas nous avions des fruits et des légumes. Parce qu'ils vivaient dans des terres fertiles. Les terres de Goshen, certes, ils étaient sous l'esclavage, mais ils avaient des terres fertiles et ils avaient de quoi manger. Mais avant d'entrer dans leur terre promise, ils devaient abandonner Goshen. Il y a toujours un abandon. Il y a toujours quelque chose à lâcher. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a toujours quelque chose à lâcher. Toujours. Bien aimé, toujours. Il y a toujours un abandon. Mais cet abandon est difficile. Et aujourd'hui, nous voulons demander à Dieu de nous aider à abandonner pour être transformés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever et nous voulons prier ensemble. J'invite la chorale. Prends tout, Seigneur. Oui, je m'abandonne à toi. Me voici, je suis à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi. Me voici, je suis à toi. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi. Voici devant Je toi. suis à toi. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Commence à élever ta voix et commence à prier. Demande au Seigneur de t'aider à abandonner tout ce qui peut t'empêcher de vivre ta transformation. Commence à demander au Seigneur de t'aider à abandonner tout ce qui te retient, tout ce qui t'attache à ce monde, tout ce qui t'attache aux choses de ce siècle. Demande au Seigneur de t'aider, de te soutenir. Bien-aimé, par toi-même c'est impossible, mais avec lui c'est possible. Demande-lui de te secourir et de t'aider.
Il y a des choses où c'est tellement difficile. Il y a des jours où c'est tellement difficile. Il y a des années que tu essayes d'abandonner quelque chose. Mais bien aimé, tu n'y arrives pas par toi-même. Demande au Seigneur de t'aider. Tu dis, Jésus, aide-moi. Je n'arrive pas. Seigneur, je t'appelle au secours. Appelle le Seigneur au secours. Demande au Seigneur de te secourir. Demande au Seigneur d'intervenir, de prendre soin de toi et de t'aider à lâcher ce que tu n'arrives pas à lâcher. À lâcher ce que tu n'arrives pas à lâcher. Bien-aimé, je sais, c'est difficile. C'est tellement difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Par toi-même, tu n'as pas réussi, mais avec Jésus, tu y arriveras. Avec Jésus, tu y arriveras. Oui, Pierre et les disciples ont péché toute la nuit, mais le Seigneur leur a dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Et ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Dis, Seigneur, sur ta parole, je serai transformé. Avec toi, je serai transformé. Par ton aide, je serai transformé. Avec ta main, je serai transformé. Par ta présence, je serai transformé. Par ton esprit, je serai transformé. Je ne veux plus jamais être le même. Je veux être réellement transformé. Ce caractère, ce comportement, ce style de vie, ces relations, ces pratiques que je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, je les abandonne à toi. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Décharge-toi sur le Seigneur. 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 Seigneur, aujourd'hui, aide-nous à abandonner, Seigneur, ce que nous n'arrivons pas à abandonner. Seigneur, nous réalisons l'importance de l'abandon, Seigneur, dans la marche avec toi. Si Abraham n'avait pas abandonné la patrie de son père, s'il n'avait pas abandonné la patrie familiale, il ne serait pas le père de la foi. Nous savons qu'il lui a fallu abandonner pour devenir l'homme qu'il devait devenir. Je crois que quelqu'un ici a une grande destinée avec toi. Mais cette destinée ne peut s'accomplir qu'avec l'abandon. Seigneur, je crois que le courage et la force que tu avais mis dans le cœur d'Abraham, tu le places dans le cœur de quelqu'un ici. Tu le places dans le cœur de quelqu'un ici. Tu remplis quelqu'un de force pour abandonner, pour tourner la page, pour changer et lâcher ce qu'il n'arrive pas à lâcher. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour son secours. Remercie le Seigneur. Nous avons la foi. Nous avons la foi que Dieu nous aide. Nous avons la foi que le Seigneur nous vient en aide. Nous avons la foi que le Seigneur fait quelque chose. Nous avons la foi que la main du Seigneur est en train de secourir plusieurs d'entre nous. Y compris moi-même, oui, tu es en train de nous secourir. Seigneur, afin que nous puissions tourner, oui, les pages, abandonner ces choses que nous n'arrivons pas à abandonner. Seigneur, tu nous aides. Tu viens à notre aide, Seigneur. Tu viens au secours de quelqu'un. Tu viens au secours de quelqu'un. Tu viens au secours de quelqu'un. Alléluia. Oui, je m'abandonne à toi. Me voici, je suis à toi. Que
ce chant soit une prière pour toi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi. Me voici, je suis à toi. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi. Me voici totalement. Je suis entièrement à toi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Donne-lui tout, donne-lui tout. Confie ta vie entre ses mains. Donne-lui les clés de ta vie. 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 Dis-lui, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, oh Dieu, prends mon cœur. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Seigneur, prends-moi, Seigneur, oh Dieu. Je donne tout. Je donne tout. Je donne tout. Je donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Confie ton avenir. Confie ton futur. Confie tes projets. Confie tout entre les mains du Seigneur. Donne-toi totalement. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Oui, Romains 12, 1. Confiez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. 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 Je voudrais dire à quelqu'un ce que tu n'arrivais pas à abandonner hier. Bien-aimé, le Seigneur ouvre une nouvelle voie pour toi. Un nouveau style de vie pour toi. Une nouvelle façon de marcher. Le Seigneur te donne une nouvelle orientation. Le Seigneur te fait prendre un virage aujourd'hui. Bien-aimé, si tu as la foi dans ton cœur, c'est un nouveau départ pour toi. Bien-aimé, ces choses qui polluaient ta foi, Dieu se lève pour les détruire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.